Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant cette fois le tirage de tarot en oui ou en non. C'est également une forme de tirage qu'on peut connaître sous le nom de tirage à la coupe, qui est une forme de tirage extrêmement simple et efficace. Donc avec cette forme de tirage, on va pouvoir interpréter correctement les cartes de manière simple et rapide. C'est pourquoi c'est quelque chose qui s'adresse véritablement aux débutants, mais également aux personnes plus confirmées, si vous voulez faire un tirage le plus rapidement possible. Alors, cette méthode peut vous sembler assez simpliste dans un premier temps, mais au final, elle est vraiment très efficace. Il ne faut pas se tromper sur l'efficacité de cette méthode. C'est pas parce qu'elle est simple, justement, qu'elle est inefficace. Pour pratiquer correctement le tarot en oui ou en non, on a simplement besoin d'un jeu de tarot de Marseille et on va garder uniquement les arcades majeures. Pas besoin des arcades mineures, même si certaines personnes peuvent les utiliser. Après, c'est une question de feeling, mais il n'y en a pas besoin. Les arcades majeures, ça suffit largement pour être suffisamment précis et avoir une bonne interprétation. Comme pour n'importe quelle forme de tirage, on va se concentrer dans un premier temps sur la question à formuler. C'est vraiment la base, il faut que la question que l'on va formuler soit à voix haute, soit en l'écrivant, soit en se concentrant dessus intérieurement, soit vraiment assez précise. L'avantage avec cette forme de tirage, c'est qu'on peut donner un côté positif ou un côté négatif à cette question. Par exemple, on peut poser comme question, vais-je trouver mon employeur? Est-ce que je vais avoir un enfant? Est-ce que je vais avoir une promotion dans mon travail? Ce sont différentes formes de questions qu'on peut se poser. Bien sûr, ça peut tout à fait correspondre au domaine professionnel, au domaine privé, au domaine sentimental. Peu importe le domaine, c'est de manière assez large. Donc, une fois que vous avez défini votre question, vous allez vous concentrer dessus. On garde uniquement les arcanes majeures et on va mélanger le jeu de cartes. Voilà, on va essayer bien évidemment de ne pas les faire tomber. Ce serait un peu plus gênant. Voilà, une fois que c'est fait, on coupe le jeu en deux, pas forcément donc en deux parts égales, et on va étaler les lames devant soi. Voilà, voilà, c'est à peu près bon. Et on va effectuer un tirage de 3 cartes, donc de manière totalement aléatoire, là où vous voulez, et on va éliminer les autres cartes qu'on n'a pas tirées. Donc vous voyez que jusqu'à présent, ça s'effectue avec les faces cachées. Pour l'instant, les cartes ne sont pas révélées. Le tirage de cartes est important, l'ordre dans lequel on a fait. La première carte que l'on a tirée se situe en dessous et la dernière se situe au-dessus. Une fois qu'on a ces cartes, donc les 3 cartes, on va poser la première carte que l'on a tirée, donc celle du dessous, on va la placer au centre. L'avant-dernière, donc la deuxième, à gauche. Et la dernière carte à droite. Donc l'interprétation va commencer avec cette carte-ci. Donc la carte la plus à gauche, c'est la deuxième carte que l'on a tirée. Ça va correspondre aux éléments positifs, les éléments que vous avez en votre faveur par rapport à votre question initiale. A l'inverse, la carte la plus à droite va vous définir les éléments négatifs, les obstacles que vous allez rencontrer dans votre progression. Ensuite, la carte du milieu est une synthèse. Elle va reprendre les éléments positifs et les éléments négatifs pour savoir si votre question va trouver une issue favorable ou non. Donc vous voyez, en termes de disposition des cartes, c'est extrêmement simple. On a besoin uniquement que de 3 cartes. En plus, on utilise uniquement les arcanes majeures. Donc l'interprétation est assez facile. Et l'interprétation, là où elle est vraiment encore plus facile, c'est que la réponse ne va pas être peut-être ou bien une question assez trouble. Non, la réponse doit être définie clairement, justement parce que le tirage est clair et précis. C'est pour ça que les débutants comme les professionnels peuvent utiliser ce type de tirage, pour avoir une réponse tout de suite et immédiate. C'est pour ça que c'est vraiment très efficace. D'ailleurs, je l'utilise régulièrement. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer cette forme de tirage et voir si vous avez des bons résultats, si vous arrivez à faire une bonne interprétation facilement, ce qui normalement devrait être le cas. Si vous avez des remarques, si vous avez des questions, n'hésitez pas justement à m'en faire part sur le site abctarot.fr ou bien directement avec un commentaire sur YouTube. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.